Salut à tous, on se fait un petit déballage aujourd'hui d'un colis Canyon que je viens de recevoir, donc un vélo. Vous verrez bien ce qu'il y a dedans, hein. Ça sera un petit peu la surprise, mais c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand on déballe un colis qui vient de chez Canyon. Voilà, c'est la première fois que j'en ai un, donc du coup c'est la surprise. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça en termes de taille, mais je pense que ça peut varier en fonction du vélo. Le carton est ouvert, on va regarder maintenant comment c'est à l'intérieur de tout ça. On va ouvrir ici, voilà, et puis on va regarder un petit peu comment c'est protégé tout ça. Donc là on a un bon petit sandwich de carton, hein, qui ont permis de protéger cette partie là. On va les enlever. Hop. On a, je pense, la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop, c'est tout tombé, c'est pas grave. Ensuite, comment c'est fait là-dedans? Donc on a ici, vous voyez là, ils ont protégé un petit peu la tige de sel. C'est la tige de sel qui est ici, qui est fixée sur la base arrière du vélo. Alors on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Hop, on a un carton, on verra après ce qu'il y a dedans. Ici donc un autre carton qui est un petit peu bloqué par les câbles. Ah ouais, d'accord, ok, c'est le cintre. C'est le cintre, donc on va peut-être le sortir un petit peu après. Voilà, j'ai un petit peu enlevé là tous les cartons qui étaient tombés. Ce qu'on voit là-bas au fond, c'est que la fourche donc pose sur un carton. Alors il y a la petite mousse blanche là qui protège un peu, mais je ne sais pas si elle devait pas être plutôt en dessous. Ici on a cette zone là qui est quand même proche du carton. Il n'y a pas de protection entre le carton et le côté du cadre. On n'a pas l'air d'avoir de dégâts. Et là on a du coup le dérailleur arrière qui touche un petit peu le carton, mais bon, rien de méchant. Voilà, on va continuer à déballer. Là ici on a la roue qui est contre du carton avec plusieurs épaisseurs, donc là c'est plutôt bien protégé. On va sortir cette pièce en carton là. Alors ça c'est une protection, je ne sais pas, on va voir. Ça fait aussi de protection, mais à l'intérieur on a quand même ce carton là. En plus il me fera un deuxième petit carton à déballer tout à l'heure. Et là, on commence à y voir un petit peu plus clair. Donc là, je pense qu'il va falloir que je sorte le vélo maintenant. Là, je vais commencer à choper la roue là. Je pense que je vais mettre un petit coup de cutter ici pour enlever la roue et commencer à sortir le vélo. Bon, en fait, il n'y a pas besoin de mettre des coups de cutter, hein, parce qu'en fait, ça, c'est du scratch. Je m'en suis aperçu un petit peu après. Il suffit juste de l'enlever comme ça. Hop. On peut le déballer, on peut le dérouler. Je sais pas si c'est réutilisable ou pas, mais ça évite de le couper. Voilà, on va pouvoir sortir la roue maintenant, puisque ça c'est libéré. Il y a des roues, donc les protections des roues, on a le disque qui est protégé avec des cartons là. On va les enlever. Hop. Ensuite, on a de chaque côté, on a ces sortes de bouchons. Ouais, si vous voulez, on tire dessus tout simplement. Ça s'enlève facilement. Et de l'autre côté, ça doit être pareil. Oui, il n'y a vraiment pas besoin de forcer, hein. Ça s'enlève très facilement. Et puis on va enlever ça. Alors dans les boîtes, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors ça va être quelque chose qui ne sert absolument à rien. On est bien d'accord sur un vélo pour faire du sport, hein, puisque ce ne sera pas pour aller en ville. On a finalement des pédales. Ah oui, ok, donc là on est sur des pédales. Alors ça c'est incroyable, je pensais pas que j'aurais ça. Des pédales plates à l'ancienne avec les cale-pieds. Enfin les cale-pieds à l'ancienne avec des sangles. Ensuite on a obligatoire la petite sonnette. C'est du frein filet.
Donc on verra à quel endroit il faut en mettre. On a notre petite boîte. Alors, un petit collier. Je sais pas, on verra ce qu'on en fait. Un catadioptre, obligatoire. Petite fixation en caoutchouc. Mais c'est peut-être pour fixer le... Non, je sais pas. Vous voyez, pour fixer tout ça en fait. Toutes ces choses dont je ne vais pas me servir. Ah oui, d'accord. Une lumière. Ah ouais, c'est sympa ça. USB. Ok. Donc, je sais pas quelle est la performance de cette lumière là. Oh, il y a 2 modes. Ok. Ça marche. Bon, ben, on regardera ça. On va regarder ça plus tard. Boîte suivante, plus grosse. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, nous avons... Mais non. Encore des pédales, mais j'y crois pas. Je comprends pas le délire là. Il y a encore un sac avec dedans. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bah, il y a encore des réflecteurs pour les roues. Ok, bah, c'est peut-être pour l'autre roue. Encore un catadioptre. Un catadioptre. Alors des pédales, alors ça c'est fou, ça. 2e paire de pédales. Non mais, pédales avec fixation et pédales plates. Incroyable. Incroyable. Un petit outil, ça sera pour serrer les pédales justement. On a des petits colliers rilsants. On a des colliers. On a... Alors ça sert à rien, ça c'est à mettre derrière la cassette généralement. On a des quick start guide de la dock et là-dedans on a quelques outils. Bah c'est pas mal fait ça, des petits outils avec des petits embouts pour venir serrer ce qu'il y aura à serrer. Alors ça sert à mettre au niveau de la tige de sel qui est en carbone, puisque elle sera insérée dans de l'aluminium, et le carbone et l'aluminium ne font pas bon ménage, et il peut y avoir des phénomènes de blocage, enfin je trouve pas plus le terme, de grippage, voilà. Et du coup cette pâte va aider justement à éviter ça. Donc obligatoire d'en mettre. Voilà, donc on a à peu près tout ce qu'il faut là maintenant. Je vous fais un petit topo de ce que j'ai déballé. Donc vous vous souvenez, les pédales. Alors là, les pédales à gogo, une paire de pédales avec les fixations, une paire de pédales plates. Ça c'est pour info, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais c'est des pédales de marque Wellgo. C'est du Wellgo M. Je vais y arriver. M085. Ensuite on a tout ce qui est donc réflecteur, le petit frein filet, la sonnette, les fixations pour les lumières, celle-ci qui se recharge en USB, tous les catadioptres, la lumière arrière également. Bah celle-ci je vous ai pas montré, mais elle est rouge. Bah voilà, elle fonctionne, hein. Je sais pas si on arrive à voir, mais elle est chargée. Donc on a une petite lumière arrière qui se recharge aussi avec une batterie. Ça, la protection pour la cassette. Ici les outils. Alors la petite particularité, c'est que le guide est en anglais. Voilà, faut le savoir. Alors aussi il y a une partie en français. Après il n'y a pas beaucoup de texte en même temps. C'est écrit en anglais hein, plutôt, mais bon, il y a très peu de texte, c'est vraiment bien imagé pour le montage du vélo. Donc je pense que tout le monde devrait s'y retrouver, même s'il ne parle pas très bien anglais. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais assembler tout ça maintenant, et puis je vous retrouve tout à l'heure pour avec le vélo. Voilà, j'en ai terminé avec le montage du vélo. Ça m'a pris à peu près 15 minutes de monter donc les différents éléments qui sont le cintre, la tige de selle avec sa selle, c'était déjà assemblé, et puis la roue avant. Vous avez vu que j'ai pas encore monté les pédales, mais parce que ça, je mettrai certainement pas du tout les pédales qui sont fournies avec, c'est pour ça que je l'ai pas encore fait. N'oubliez pas donc, si vous assemblez le vélo, de mettre de la pâte
la pâte fournie avec au niveau de la direction et au niveau du tube de sel si vous avez des éléments en carbone, ce qui est le cas ici, pour éviter un problème de grippage. Je vous laisse me mettre des commentaires si jamais vous voulez me poser des questions. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous fais très prochainement une nouvelle vidéo vraiment sur ce vélo là pour qu'on rentre dans le détail de tous les éléments qui composent ce vélo, si jamais ça vous intéresse de l'acheter chez Canyon. Voilà, à bientôt.